Salut à tous, c'est Vips. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où ça y est, on l'attendait, enfin, on l'attendait même plus, je veux dire. Le jailbreak Odyssey est enfin sorti. Donc voilà, donc c'est le nouveau jailbreak pour iOS 13 à iOS 13.5. C'est enfin sorti, c'est enfin disponible en version officielle. Donc voilà, donc là, je peux vous le conseiller de l'essayer car à ce qui paraît, il y a vraiment pas de bug dessus. Donc voilà, donc essayez-le si vous voulez. Donc là, moi, de toute façon, je vais vous montrer comment l'installer avec mon iPhone 11 car il est bien sûr compatible iPhone 11, tous les appareils sous iOS 13 à iOS 13.5, je rappelle, avec la méthode Alstore. Donc j'avais déjà fait une vidéo comment jailbreak avec Alstore. Donc là c'est la même chose, je vais vous montrer comment installer Alstore pour ensuite jailbreaker avec Odyssey. Donc dans un premier temps, on va sur le site web Alstore, donc alstore.io. Donc voilà, donc il y a eu beaucoup de monde lors de ma vidéo du jailbreak sous iOS 13.3 avec Uncover qui me disait qu'ils ont eu pas mal de messages d'erreur, que ça ne marchait pas et tout ça, voilà. Donc du coup, je vais vous montrer d'abord les prérequis. Donc déjà, moi je vous montre comment jailbreaker avec Windows. Donc ça marche que sur Windows 10, c'est bien écrit en bas, requiert Windows 10. Et ensuite, il y a plusieurs prérequis. C'est-à-dire, pour installer Alstore, il faut installer la dernière version d'iTunes directement depuis le site web d'Apple. Donc pour tous ceux qui ont un Windows, il faut pas aller sur le Microsoft Store, il faut aller directement sur le site web d'Apple. Il faut juste cliquer sur la phrase directement depuis Apple et ça vous envoie directement depuis la dernière version d'iTunes. Et il faut également installer iCloud, donc c'est la même chose, directement depuis le site web d'Apple et non sur le Microsoft Store. Sinon, vous allez encore avoir des messages d'erreur et vous allez me dire dans le commentaire ça ne marche pas. Donc, vous cliquez sur ces deux phrases et ça vous envoie directement sur les deux liens pour installer la dernière version d'iTunes et la dernière version d'iCloud. Donc voilà, donc une fois que vous avez installé iTunes et iCloud sur le site web d'Apple, vous pouvez enfin lancer le téléchargement de Alstore. Et le dernier prérequis, donc une fois que vous avez installé iTunes et iCloud, c'est très important. Vous branchez votre téléphone et vous lancez iTunes. Donc pourquoi lancer iTunes? Car c'est des certificats de une semaine et ces certificats, on doit les renouveler. Donc vous connectez votre téléphone et vous activez quelque chose de très important. Dans Options, il y a synchroniser avec cet iPhone en Wi-Fi. Donc vous l'activez, c'est super important car ça va vous servir à synchroniser les certificats. Donc au moment où votre certificat va expirer, vous pouvez le relancer automatiquement au moment où votre ordinateur se redémarrera. Donc voilà. Donc une fois que c'est fait, que vous avez installé iTunes, iCloud, Alstore, vous allez dans rechercher, donc dans la barre de recherche de Windows 10 et on écrit Alt Server. Donc ALT Server, donc SERVER. Clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Donc une fois que c'est fait, en bas à droite, je vais avoir une sorte de petit losange qui apparaît. Donc voilà, donc ça c'est le bouton de Alstore. Et là je clique sur Install Alstore, donc iPhone de Vips, donc c'est mon iPhone. Ensuite vous mettez votre identifiant Apple, donc votre email et votre mot de passe. Et donc une fois que c'est fait, ça va vous mettre un message directement. Alstore a bien été installé sur votre appareil. Donc une fois que ça c'est fait, je suis de nouveau sur mon appareil. Comme vous pouvez voir, si je change de page, vous pouvez voir que j'ai Alstore qui est bien installé sur mon appareil. Bien important, allez dans Réglages et accepter le certificat, donc faire confiance, sinon vous ne pourrez pas ouvrir l'application. Donc voilà. Donc une fois qu'on a accepté le certificat, on clique sur Alstore. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai qu'une application d'installer dessus, c'est Alstore. Donc nous, ce qui nous intéresse maintenant, ça va être d'installer Odyssey. Donc pour installer Odyssey, on va dans Safari et on va sur theodyssey.dev. Donc ça, c'est le site web officiel pour installer Odyssey. Ensuite, on a deux choix, download.ipa ou install via Alstore. Donc nous, c'est la méthode Alstore, donc on clique sur la deuxième. Et là, il nous dit directement ouvrir dans Alstore. Et là, ça va loader. Donc vérifiez bien que votre ordinateur est toujours en marche car c'est le serveur qui va marcher directement depuis l'ordinateur sur votre iPhone. Et voilà, donc une fois l'identifiant Apple tapé, j'ai une petite barre verte de chargement. Donc là, Odyssey est en train de charger depuis l'application Alstore, pardon. Et comme je vous ai dit, n'éteignez pas votre ordinateur car c'est très important, car c'est par ce serveur que Alstore va installer Odyssey, donc grâce à votre ordinateur. Donc vraiment, n'éteignez pas votre ordinateur, c'est bien important. Et vérifiez bien aussi, d'être connecté en Wi-Fi, là, pour que les deux soient reliés. Donc voilà. Donc une fois que c'est en train de charger, je vous avoue que c'est un peu long à charger. Donc voilà, donc là on est bientôt à la fin.
Hop, allez, ça y est presque. Et voilà, Odyssey a été installé sur votre appareil. Donc, il expire dans 7 jours, tout comme All-Store. Donc, c'est pour ça qu'il fallait bien mettre sur iTunes de le connecter en Wi-Fi. Donc, voilà, donc j'ai Odyssey sur mon appareil. Maintenant, ça y est, je peux l'ouvrir. Alors là, moi, je vous conseille quelque chose pour tous ceux qui ont déjà jailbreaké. Donc, les gens qui ont jailbreaké avec Checkra1, avec Uncover. Vraiment, je vous conseille de faire un restore rootfs car c'est super important. Parce que si vous passez d'un jailbreak à un autre, comme ça, en changeant la manière de jailbreaker et tout ça, c'est pas le même logiciel, ça va bugger. Donc je vous conseille vraiment de restaurer. Donc je sais que vous allez perdre vos tweaks, vos réglages, vos configurations, je sais que vous allez perdre du temps, mais c'est super important. Si vous voulez un appareil fluide, je vous conseille vraiment de restaurer avant tout. Et comme ça, vous allez partir sur un nouveau jailbreak, sur un appareil tout neuf, donc ça c'est vraiment cool. Donc moi je coche restore rootfs, après comme je vous ai dit ça, vous devez voir. Et là, le téléphone donc, est en train de redémarrer. Donc voilà, donc là, le téléphone, il va redémarrer pour en fait effacer tous les fichiers. Parce qu'avant, j'étais jailbreaké avec Uncover. Tous les fichiers, tous les tweaks et tout ça que j'ai accumulé avec mon jailbreak sous iOS 13.5 est en train de s'effacer pour remettre mon iPhone à 0. Donc, mon iPhone dans un état qui n'est pas jailbreaké. Donc voilà, donc ça va aussi également m'effacer Cydia car j'avais encore Cydia sur mon appareil. Donc voilà. Donc l'appareil vient de redémarrer. Voilà, donc ce qui me reste, c'est encore mes petites icônes vides, mais bon, ça on s'en fout. Ensuite, je réouvre Odyssey, et si vous souhaitez mettre un petit thème, donc c'est possible. Donc vous avez plusieurs thèmes qui s'offrent à vous pour Odyssey, donc le thème Dark, le thème Meridian, Azure, Pokémon. On a aussi Overwatch, League of Legends ou macOS Sierra, si vous le souhaitez. Donc si vous avez envie de vous faire un petit kiff à mettre un petit thème, vous pouvez le faire. Surtout cochez bien Enable Tweak avant de lancer le jailbreak également, car sinon vos tweaks ne vont pas fonctionner. Et un jailbreak sans tweak, ça ne sert pas à grand chose. Donc voilà, donc une fois que c'est fait, on peut cliquer directement sur le bouton jailbreak pour lancer le jailbreak. Et donc du coup voilà, donc on va lancer le jailbreak. Donc je clique dessus, hop, et le jailbreak se lance automatiquement. Ça va prendre 1 minute, grand maximum, ça va vraiment vite à jailbreaker, et voilà. Donc là, mon téléphone est en train de partir et se mettre en état jailbreaké. Donc on attend quelques instants. On attend, donc là on a un petit respring qui se fait, donc ça c'est normal. Pour tout jailbreak, on a ce petit respring là. Et voilà, donc mon appareil vient de rebooter. Donc si je glisse vers la droite, comme vous pouvez voir, j'ai Sileo qui est affiché sur mon appareil. Donc je peux cliquer dessus, hop, et ça m'ouvre directement. Donc pour tous ceux qui ne savent pas, Sileo c'est quoi? C'est un gestionnaire de package tout comme Cydia, mais un peu plus récent. Et on va dire un peu plus rapide. Parce que Cydia c'est le tout premier gestionnaire de package et il était vraiment long pour charger les sources. Sileo il est vraiment rapide, donc ça c'est vraiment cool. Donc franchement, je le préfère vraiment à Cydia. Après, si vous souhaitez, dans des mises à jour proches, on pourra changer Sileo et remettre Cydia à la place, mais pour l'instant, on a Sileo. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as réussi à jailbreaker ton appareil, car c'est le but de la vidéo. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et surtout, si tu as besoin d'une aide ou ce genre de choses, n'hésite pas à lâcher un commentaire. Je pourrais peut-être te répondre. Donc voilà. Donc une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Salut!